Kiki! Recette ultime réconfort. On fait une casserole au poulet avec des dumplings comme des quenelles qui cuisent à même ce ragoût de poulet et qui vont gonfler. Et là, quand on mange ça, c'est comme entre la soupe et la tourte. C'est tellement bon. Êtes-vous prêts? Chez les Anglais et chez les Américains, on appelle ça chicken and dumplings. Moi, j'adore les dumplings. Je les aime sucrés, comme dans notre recette de grand-père au sirop d'érable, ici. Quelque chose qui cuit dans le liquide. Vous savez, une boule de pâte qui cuit dans le liquide, qui absorbe. Donc, c'est délicieux sucré, oui, mais c'est aussi délicieux salé. Pourquoi? Parce que ça prend de l'expansion, ça vient comme aérien. C'est comme un scone qui cuit dans le bouillon. Ça va être tellement bon. Et c'est une recette, en fait, qui permet d'utiliser, si jamais vous avez fêté le Thanksgiving à l'américaine ou à Noël, vous faites une grosse dinde, ça serait parfait pour utiliser les restes de dinde ou de poulet que vous avez, qui est déjà cuit. Évidemment, nous, la semaine passée, la vidéo est là, vous pouvez aller sur le blog aussi, on vous a montré comment faire un bouillon d'os, donc bone broth à la maison, dans un Instant Pot. Et moi, quand je le fais, j'en profite, je fais cuire 2 poulets, ça peut être un évidemment, et donc cette chair de poulet que j'ai est cachée ici. Attendez, je vous montre. Tada! Toute prête! Alors là, j'ai vraiment beaucoup de poulet. Alors là, j'ai tout ça de viande de poulet déjà cuite. Et souvent, on fait du poulet et on se dit... En fait, non, ça m'arrive jamais, je vais être honnête. Minute d'humilité, moi, quand je fais du poulet, il en reste jamais. Il faut que je fasse 2 poulets pour qu'il en reste. À 4 avec des ados? Mais bon, faites une dinde, hein? Et là, on défait tout le poulet pendant qu'il est encore tiède. On le met de côté et cette première étape-là est faite. En même temps, un bouillon maison va faire toute la différence. Oui, vous pourriez faire cette recette avec un bouillon en pot ou un bouillon de commerce. Ça va être correct. Le but, c'est de se déculpabiliser. Ça va être bon, les enfants vont sûrement aimer ça. Mais c'est sûr que si on le fait à partir du bouillon, surtout mon bouillon d'os que j'ai fait la semaine passée, là, ça va être fou. Alors là, j'ai tous mes ingrédients. On est prêt à cuisiner. Tout comme dans un pâté au poulet. D'ailleurs, on a une super bonne recette de pâté au poulet, un peu paresseux, avec juste une croûte, une abeille sur le dessus. La recette est ici. J'aime ça, ajouter des légumes. Ça en fait un repas complet. Vous pouvez choisir les légumes que vous voulez. Les traditionnels, céleri, carottes, oignons, poireaux, c'est ce que j'ai ici. Champignons, pourquoi pas? Brocoli. Momo serait pas content. Mais bon, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, honnêtement. Là. Et là, je suis en train de préparer des morceaux. On veut quand même voir les légumes. Donc, vous voyez, j'essaie de faire des morceaux. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que les légumes soient ultra cuits et mous. Dans notre famille, personne n'aime les légumes trop cuits. Mon astuce pour les poireaux, parce qu'il y a toujours de la petite terre qui se fait entre les feuilles, je fais 2 belles lanières en faisant attention aux doigts. Et là, je vais venir nettoyer sous l'eau, là où il y a de la terre. Vous voyez, il y a du sable ou de la terre. Hein? On va aller nettoyer ça et là, on va le couper après. Et voilà, il est tout propre, il me reste juste ça. Ben non! Il est là. Alors, je garde ce qui est vert et tendre. OK? C'est pas grave. Tout ça va cuire ensemble. Par contre, oignons et poireaux, je vais les mettre au début pour les faire fondre, pour pas avoir un croquant d'oignon ou de poireaux. Moi, ça, j'aime pas. J'aime bien quand c'est très fondant. Céleri et carottes vont aller par la suite pour qu'ils demeurent bien croquants. Ben, croquants. Al dente. Une autre astuce économie, on vous a déjà fait une vidéo et des directives pour faire un bouillon de scrap, de bouillon de déchets de légumes. On garde tout ça toujours au congélateur. Moi, je remplis mon sac, je le fous au congélo quand j'ai des os de volaille, quand j'ai n'importe quoi qui ferait un bon bouillon. Et voilà. Il me reste à faire l'oignon. Moi, ici, j'ai des gros oignons. Vous voyez mes mains, donc je prends un demi-oignon que je vais faire hacher assez finement. Parce que ma fille n'aime pas ça savoir qu'il y a des oignons. Oh. 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 Ah. Tout va bien. C'est juste les oignons. Tout le monde me dit de mettre des lunettes de ski, mais mes lunettes de ski datent de 1998, puis ils vont pas sur mes lunettes de vue.
Alors je souffre. Tout va bien, tout va bien. Hors liquide. OK. Astuce ultra saveur. Dans la cuisine juive, on garde toujours le gras de poulet, la graisse de volaille quand vous cuisinez. Ça s'appelle du schmaltz. Et le schmaltz, c'est magique. Évidemment, si vous n'en avez pas, on peut substituer par du beurre. Donc, je vais simplement chauffer mon schmaltz. J'adore dire ce mot-là. Schmaltz. J'aimerais ça avoir un chandail marqué schmaltz. En même temps, ça veut dire gras de poulet. Peut-être ça serait un peu bizarre. On va mettre quelques cuillères à café de schmaltz dans un chaudron et on va aller faire chauffer ça. On va garder le reste pour les dumplings. Pendant ce temps-là, je tiédis mon bouillon, à moins qu'il soit déjà chaud. Et ici, j'ai environ 1,5 litres, soit 6 tasses de bouillon. Quand je vois que mes poireaux et mon oignon ont bien fondu, je viens ajouter carottes, céleri. Et là, on va laisser sauter ça pour environ 5 minutes. Je sale généreusement mes légumes, un petit peu de poivre. Maintenant, je viens ajouter 50 grammes ou 3 cuillères à soupe bien combles de farine que j'essaie de répartir. Vous allez voir pourquoi, mais faites-vous-en pas, ça va y aller, là. Je vais laisser cuire la farine un tout petit peu, 1 à 2 minutes. On ajoute notre bouillon. Et je fouette en intégrant le bouillon à mes légumes pour s'assurer qu'on n'ait pas de grumeaux de farine. J'ai un bouillon de volaille qui est très bien assaisonné. Ici, j'ai mis une demi-cuillère à thé de moutarde en poudre, que j'adore dans cette recette. Une pincée de sarriette, de la sauge sèche ou fraîche. La mienne est sèche. Une feuille de laurier, un peu de thym. Encore là, le mien est sec, alors on va prendre ce qu'on a dans mon... Et encore du poivre du moulin. Je vais laisser mijoter comme ça pour une dizaine de minutes, histoire que carottes et céleri soient bien al dente et que la sauce ait le temps d'épaissir. Si vous voyez des petits grumeaux, on fouette. Mais de toute façon, avec les dumplings qui vont venir se baigner là-dedans. Pour la pâte à quenelle ou à dumpling, une tasse de farine, 150 grammes, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à thé de poudre à pâte ou 6 grammes de levure chimique pour les cousins. Donc, une grosse pincée de bicarbonate de soude qui équivaut à 3 grammes. Une bonne quantité de poivre frais moulu, idéalement. L'équivalent, je dirais, d'un quart de cuillère à thé. Le goût du poivre, moi, je trouve, est vraiment nécessaire. Et une grosse pincée de sel. On combine les ingrédients secs. Et là, je vais venir ajouter du babeur. Comme c'est une recette plus traditionnelle américaine, souvent, ils utilisent du babeur. Pour les Européens, c'est du lait ribot, je pense que vous appelez ça. Une demi-tasse de babeur. Et là, on vient ajouter le babeur. On commence déjà à avoir une pâte, mais là, on va venir ajouter 3 cuillères à soupe de notre graisse de volaille, notre schmaltz ou du beurre fondu. OK? 1, 2, 3. Ça pourrait être tentant de le faire à la mixette. Retenez-vous, la pâte à dumpling, il ne faut pas qu'elle soit trop mélangée, sinon ça fait des dumplings plus durs qu'aériens. Donc là, on fait simplement combiner. Sauf qu'avant de finir de combiner, important, moi j'ajoute pour faire vraiment comme des quenelles, je parle comme les Lyonnais, des quenelles de poulet. Je vais hacher très finement, ça pourrait même se faire au robot, un peu de ma viande brune de poulet cuite. Et je vais le mettre à même les dumplings et ça va être vraiment double poulet. Environ 50 grammes de poulet haché finement. Et je viens plier mon poulet haché
à ma pâte à dumpling. Là, vous allez me dire, il n'y en a pas assez, Manon. Vous avez un peu raison, mais vous n'avez pas raison, dans le sens où là, on va faire vraiment l'équivalent d'une petite balle, la demi d'une balle de golf, et ça va virer comme une demi-balle de tennis. Ça grossit énormément. Par contre, si vous faites cette recette, et là, les enfants et tout le monde se chicanent pour avoir les dumplings, ça se peut que vous vouliez faire un peu plus de pâte à dumplings. Je vous le dis, je dis ça, je dis rien, mais il n'y a jamais assez de dumplings. C'est la meilleure chose au monde. J'ajoute 1 livre de viande de dindon, de dinde, de poulet à ma recette. Ça sent tellement bon. 1 demi-tasse de crème épaisse, de crème 35%. Je combine. Parce que c'était pas assez gros. J'ai jamais dit que je faisais une recette diète. On fait une recette réconfort. Oh, regardez-moi ça. C'est beau. Et là, on va venir former la grosseur d'une balle de golf. Et on dépose tout simplement. Là, vous allez vous dire, c'est petit, mais comme je vous dis, ça grossit, là. On vient les déposer. S'ils sont imparfaits, c'est pas grave. La vie est imparfaite. Bon, de toute façon, ils vont gonfler, puis toutes les petites imperfections vont absorber plus de sauce. À feu moyen, donc ça doit mijoter, mais pas bouillir à gros bouillon. On va couvrir, et là, retenez-vous pour 10 minutes. Faites autre chose, faites la vaisselle. On touche plus. Bye bye. Et là, à ce stade-ci, moi, je vais le mettre à broil juste pour faire un petit look un peu plus photo. Si on reçoit des gens, ça fait plus chic aussi. Si on veut un aspect un peu plus grillé, on peut prendre un peu de schmaltz ou de beurre, ou même un blanc d'œuf, avant de mettre à broil un petit instant. Oh, c'est tellement beau, ça sent tellement bon, vous comprenez pas. Les enfants vont capoter. C'est comme un repas favori, mais là, on est en plein début de semaine. En fait, c'est un repas parfait pour la semaine si le bouillon est fait à l'avance. Mais ça sent tellement bon, vous comprenez pas. Donc, vous voyez, on est vraiment à mi-chemin entre un pâté au poulet et une soupe au poulet. Puis là, l'idée, c'est que les dumplings vont simplement... On prend des morceaux de dumplings avec... ou avec une cuillère. Qu'est-ce que je fais? J'y vais avec la cuillère, dans mon cas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu que c'est bon. On va voir si j'ai réussi à faire des carottes pas trop molles. C'est parfait, mes kikis. Bon, ben vous essayerez notre casserole au quenelle de poulet ou nos chicken and dumplings québécois. On vous aime. Passez une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!